Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse nouvelle, tournant pour Ripple, la SEC conteste la décision, mes amis. Eh oui, je m'attendais pas, par exemple, à ça, là, avec le pourcentage qu'on m'avait dit que c'était probable. C'était peu probable, mais eh oui. Alors préparez-vous encore pour de l'attente. Pour ceux peut-être qui ne sont pas encore dans le projet, bonne idée d'en accumuler pour moins cher. Sûrement que c'est le dompé, je peux voir encore le prix. On va voir ça à l'instant. Une charte de 1 heure. Bah, ok. La nouvelle est sortie vers après ça 4 heures. Bah, ça va donc plus de 52 à. Pas 52, 57 à 52 à peu près. Un 5 centimes à date. Est-ce que on va voir plus de dompage pour la session asiatique plus tard? Ah, c'est pas ça. Honnêtement, ceux qui sont holder, rien à voir avec cette décision-là. C'est peut-être un coup ici sur l'émotion, mais en tant que tel, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose est sûre, c'est que moi, quand je vois ça, ça fait juste renforcer mes dires en quoi que Ripple est élu et que la SEC vont tout faire pour le plus possible les nuire. J'ai pris la nouvelle ici sur James Caulfield, en quoi que la SEC a déposé un avis d'appel de la décision du juge Torres. Ça, c'est le document officiel, ok? On le voit ici, oups. J'arrête de bouger, ok? Et plus simple, hein? Super, super simple. Notice of appeal to the United States Court of Appeal for the Second Circuit. Et ça, c'est le document officiel. On voit Stuart Authority, avocat de Ripple, qui dit que la décision de la SEC de faire appel est décevante, mais pas surprenante. Cela ne fait que prolonger ce qui est déjà un embarras complet pour l'agence, qui est la SEC. La Cour a déjà rejeté la suggestion de la SEC selon laquelle Ripple avait agi de manière imprudente et il n'y a eu aucune allégation de fraude et bien sûr, il n'y a pas eu de victimes ou de pertes. 2. Au lieu d'appliquer fidèlement la loi, cet organisme, sous la présidence de ce président, continue de s'engager dans une guerre judiciaire contre l'industrie. Nous évaluons s'il y a lieu de déposer un appel incident. Quoi qu'il en soit, le procès de la SEC est irrationnel et mal avisé dès le départ. Et nous sommes prêts à le prouver une fois de plus devant la cour d'appel en prenant une fois de plus la tête de l'industrie. Coïncidence que le directeur de l'application, ouais, on vient de voir que y a un hindou là, qui était directeur d'application de la SEC, a annoncé sa démission 1 heure avant de cela. Je sais pas si on peut le voir. Lui, 1 heure avant qu'il annonce la décision, il a quitté sa fonction. Ok? Fait que c'est un peu spécial, hein, comment il procède. Là. Et attention, on voit des scams. Là. Il n'y a pas d'airdrop de XRP. Faites bien attention à ça, ok? Il n'y a personne qui va vous donner des XRP en échange de XRP ou de doubler votre montant. Alright? Ça, c'est qu'est-ce que soit Alderity a mentionné. But getting house. Si Gensler et la SEC avaient été rationnels, ils auraient tourné la page de cette affaire depuis longtemps. Cela n'a certainement pas protégé les investisseurs et plutôt porté atteinte à la crédibilité et à la réputation de la SEC. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont toujours pas compris le message. Ils ont perdu sur tout ce qui compte. Ripple, l'industrie de la cryptographie et l'état de droit ont déjà prévalu. Bien que nous nous battrons devant les tribunaux aussi longtemps que nécessaire, soyons clairs, le statut de XRP en tant que non-sécurité est la loi du pays aujourd'hui et cela ne change pas. Même face à cet appel mal avisé et exaspérant. Rappelez-vous que lorsque la SEC a tenté en vain de déposer un appel interlocutoire, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de contester le statut de XRP en tant que non-titre. OK? Et là, les nouvelles, ben, il y en a une tonne. Juste besoin d'aller sur X et de marquer, par exemple, SEC, Ripple et oups. Et vous allez avoir une tonne de nouvelles. Okay? En commençant par lui, Fred Rispoli. Ça, c'est lui qui l'a démissionné 1 heure avant.
le directeur of Enforcement. Stewart, et là c'est tout le monde, là. Tout le monde est en train de donner leur opinion et de faire des vidéos, moi incluant. Ok. Alright. Tu sais, je fais juste vous montrer ça. Moi, ça n'empêche en rien qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire avec mes investissements. Tout reste pareil. Il n'y a absolument rien. Puis, quand on regarde ça, regardez ici qu'est-ce que j'ai trouvé hier, que je n'ai pas encore parlé. En quoi que Ripple ont obtenu l'approbation de principe d'une licence de services financiers de la part de Dubai Financial Services Authority, débloquant ainsi nos services de paiement gérés de bout en bout aux Émirats arabes. Avec l'article. Vous pensez que les autres, leur business s'arrête? Ben non, ben non, ben non. Ripple reçoit l'approbation du DFSA. 1er octobre 2024. OK? C'est une aventure qui se continue. Et je suis là pour la continuer. C'est plate. Tout le monde pensait qu'on allait pas avoir d'appel. Mais malheureusement, on a eu un appel. Et c'est le tournant. Vraiment, pour Ripple, aujourd'hui, un tournant majeur. En quoi que la SEC conteste la décision. Avec mon petit monsieur dessus ici. J'espère que vous n'êtes pas comme ça dessus. Je sais que vous voulez faire de l'argent comme tout le monde, là. Mais, tu sais, ne vous laissez pas abattre derrière cette nouvelle. OK, mauvaise nouvelle, faut le dire. On est là pour le long terme. Et si vous avez un objectif de sortie, cela ne devrait rien vous faire. C'est sûr que si vous avez acheté il y a 2 semaines, vous n'êtes pas content de ce genre de choses-là. Parce que peut-être que vous espérez que ça l'explose. Tu sais, là, avec la fameuse date du 7 octobre. Et ils n'ont pas attendu le 7 octobre. Ils ont fait ça aujourd'hui, le 2 octobre. Il y a une autre date qu'on va se souvenir. Et que les gens vont se rappeler, là. Tout le monde a une bonne mémoire pour les mauvaises affaires. Tout ce qui n'est pas le fun, on s'en rappelle, malheureusement. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui change pour moi. J'espère que pour vous non plus. Le prix, bien sûr que ça va affecter le prix. Mais est-ce que ça va vraiment domper plus que qu'est-ce qu'on vient de voir là? J'ai perdu ça. OK, on peut voir ici. 57, 52, puis on remonte déjà de la moitié de perdu, tu sais. En tout cas, c'est pas quand est-ce qu'ils vont agir en Asie à soir, mais ok, peut-être qu'on peut continuer un peu à domper, mais de là à dire que le token va domper non-stop, c'est pas très sûr, là. C'est une autre étape de plus à travers qu'est-ce qui s'en vient. Et vous pouvez venir en discuter si vous voulez sur Discord. J'ai un salon, le mauvais salon, qui est Crypto-Oli. En passant avec les gens, hein, ils sont en mode de attente, hein, c'est très tranquille. Peut-être même le muter dans un petit bout, parce qu'en tant que tel, il n'y a pas beaucoup d'actions. J'ai eu beaucoup d'interactions, mais là, quand les gens, il ne faut pas d'argent, ils ne veulent pas nécessairement venir jaser, là. Si vous voulez venir, vous pouvez venir sur Trader.ly. Tu sais, c'est beaucoup plus d'actions ici. Et on parle de trading, puis c'est relié, tu sais, la crypto, le trading, des investissements et tout. Faites un retour ici à la place, sur Trader.ly. Si vous voulez voir des gens qui sont passionnés du trading, c'est la place. OK? Plus là-dessus, ne soyez pas découragés. Gardez la tête haute, c'est rien. Ça prouve juste encore une chose de plus, c'est qu'on est élu et qu'on va tenir le coup encore plus longtemps et la récompense va être juste meilleure. Quand on est petit et qu'on attend pour un cadeau, là, 24 heures, on trouve ça long, hein? Mais quand on a notre cadeau, on ne est pas content. Un jour ou l'autre, ça va être ça qui va nous arriver, la gang. Faut pas lâcher. Faut garder espoir. L'espoir, ça fait vivre. Et, s'il vous plaît, n'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Là. On s'entend que si vous avez juste du XRP, c'est super malheureux pour vous. J'espère que vous avez d'autres cryptos. Parce qu'on pourrait être encore un bon moment à avoir une phase où ce que le prix, il reste comme pas bon, là, comme présentement. Puis qu'il est malmené. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'en vient pour la fin de l'année 2024? Le stablecoin d'XRP, on s'en fout que c'est pas lancé aux États-Unis, là. Tu sais, ailleurs, on peut le lancer. Et ça va être lancé d'ici 2024, la fin. Du moins sur Ethereum, pour XRP Ledger. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les AMN, qui vont pouvoir avoir le RLUSD, là, mais bon. Laisse là-dessus, une vidéo de 10 minutes, c'est déjà assez. Je me répète, et on va juste mettre ça. On remet ça demain pour en reparler. Je vais faire
une vidéo de matin quand que je vais me lever. Merci beaucoup pour l'écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!